Ah, l'animal domestique. Toujours l'air aussi innocent dans sa cage et inconscient de tout le monde extérieur qui l'entoure. Il a l'air plutôt paisible, sans trop se poser de questions. Quand j'ai remarqué que mon lapin n'osait pas sortir de sa cage, ça m'a donné l'idée de faire la comparaison entre l'homme sédentaire dans sa zone de confort et l'animal domestique dans sa cage. Est-ce que l'être humain moderne est vraiment si différent que ça des animaux qui l'apprivoisent? Parfois, il peut être ennuyé et désire explorer d'autres opportunités, mais lorsqu'il est confronté au choix, tout comme l'animal domestique, la plupart du temps, il choisit de simplement retourner vaquer à ses occupations habituelles. Mais afin de mieux comprendre cette cage dont je vous parle, il faut s'attarder un peu à l'histoire de l'homme sédentaire. Lorsque les êtres humains arrêtèrent de s'entretuer pour se regrouper en bandes, former des premiers villages, les premiers fondements de la civilisation moderne, ce n'est pas par pur hasard. Cette sédentarisation progressive est une première étape de la perte de liberté au nom de la recherche de sécurité et de stabilité. Une fois regroupés, les êtres humains passèrent du mode de vie chasseur-cueilleur nomade à celui d'éleveur, d'agriculteur, et commencèrent à avoir tout ce qu'il leur fallait à portée de la main. Donc moins besoin de partir à l'aventure, de sortir, partir à la chasse. Donc, une fois que ce contrat social fut bien établi, les hommes bien installés dans leur nouvelle réalité, ils apprirent héréditairement à se façonner leur propre zone de confort, leur propre cage. Ils se soumettent alors à des régimes autoritaires comme la monarchie, l'impérialisme, l'extrémisme religieux, etc. Ils se laissent alors domestiquer et apprivoiser, et cela jusqu'à ce qu'ils décident qu'ils en ont assez. Du côté des animaux qui ont subi ou accepté la domestication, ils l'ont fait pour les mêmes motifs et avec les mêmes conséquences. C'est-à-dire que la proximité de l'homme les protégeait de leurs prédateurs, de certaines intempéries ou de la famine. Par contre, ils devaient sacrifier leur liberté parce que dans la domestication des animaux, les comportements de soumission sont renforcés, gratifiés. Et alors, que se passe-t-il une fois que l'Occident n'est plus sous le joug de régimes tyranniques? En fait, depuis que l'être humain est possiblement libre de ne dépendre de personne, qu'il a accès à toutes sortes d'informations, qu'il est plus instruit, etc., nous observons une très grande hausse des troubles d'anxiété. Et, comme dans plusieurs situations du quotidien, où un individu a la possibilité de confronter ses peurs, de sortir d'une zone de confort, seulement certains d'entre eux choisissent d'aller de l'avant. Plusieurs retournent dans leur cage. Il y a quand même certains rares individus qui choisissent de vivre en marge de la société. Certains cas ont été illustrés sur le grand écran. Il y en a certains en fait qui reviennent, d'autres non. Et même ceux qui reviennent avec une perception changée sur le rôle de la société. Je pense qu'il fallait que je me sorte de ça, que j'essaie de vivre par moi-même, que je vive en trouvant mes ressources moi-même pour éviter d'avoir un certain stress de plus, juste pour survivre et non vivre. Trouver des solutions par toi-même sans compter sur les autres, c'est ça qui fait que dans le fond, tu as de l'autonomie, tu es capable d'être libre en tant que personne. Mais si mettons, tu vis dans une société comme ici, tu peux pas nécessairement être libre parce que tu comptes sur des sources de revenus, tu comptes sur des gens pour te venir en aide lorsque tu as des problèmes financiers, mettons. Puis tu comptes sur le système qui t'offre des soins de santé, qui t'offre plein d'affaires. Donc, tu dépends du système directement. Fait que de te sortir de cette cage-là, ça t'a aidé à découvrir toi-même une découverte de soi qui n'était pas possible avec les contraintes de la société. Et voilà.
Oui. C'est exactement ça. Ah Oui. Si on se demande pourquoi ces individus se construisent de telles cages, c'est effectivement pour se protéger, pour augmenter leur sentiment de sécurité. Même si c'est des mécanismes qui ne favorisent pas l'adaptation, c'est des mécanismes qui soulagent les inconforts, l'angoisse, mais qui les entretiennent en même temps. Ils font ça souvent parce qu'ils ne sont pas conscients de leur manière de percevoir les choses et ils ne sont pas non plus capables ou intéressés à changer leur manière de voir ou de changer les croyances face à certaines choses. Nous observons de plus en plus de retours vers les régimes autoritaires. Une cage plus restreinte, plus stricte, mais qui offre plus de sécurité. C'est un retour vers des habitudes que les hommes ont maintenues pendant des millénaires en fait. En bref, l'être humain est probablement la seule espèce animale à se domestiquer elle-même, à s'imposer ses propres barreaux, ses propres contraintes. Mais pourquoi? En fait, les raisons qui nous poussent à ne pas sortir de nos cages sont probablement les mêmes raisons de pourquoi nous ne chercherons pas à savoir pourquoi. Mais quand même, posons-nous les questions.